Seigneur, je veux te remercier ce matin d'être devant toi, avec ton Église. Nous voulons te glorifier, Seigneur. C'est toi le centre de cette réunion, c'est toi le maître de cette réunion. C'est toi qui dois être glorifié au milieu de nous. C'est toi qui dois être exalté, car c'est toi qui nous as sauvés, qui nous a donné une espérance certaine, Seigneur. Oh, notre Dieu, sans ton œuvre, on n'aurait pas d'espérance. Mais à cause de toi, à cause de ce que tu as fait en ton Fils Jésus-Christ et dans ton évangile, nous avons une espérance certaine. Seigneur, et nous voulons te remercier ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, c'est toi qui bénis. Et je te demande de bénir ton peuple. Sers-toi, Seigneur, de la bassesse de ton serviteur. Seigneur, que ton esprit soit au milieu de nous. C'est lui qui a la puissance de bénir et de sauver. Et nous te supplions que l'œuvre de l'Esprit puisse se faire au milieu de nous. Amen. Je fais confiance à ton Saint-Esprit, Seigneur. C'est en lui que je repose. C'est dans tes promesses, Seigneur, que je fais confiance. Merci pour tout. Amen. Les frères, il y a certaines situations dans la vie où parfois il n'y a pas de solution en réalité. Le monde, en tout cas, le monde n'offre pas de solution. Il y a, par exemple, je parlais avec ma femme ce matin, il y a cette catastrophe qui est arrivée en Turquie, où vraiment ça nous touche de voir comment ces hommes et ces femmes sont en train de souffrir cruellement. Ils souffrent à cause de la perte de leur être aimé. Et le monde n'offre pas une solution pour ça. Il n'y a pas de solution. Mais l'évangile, oui. L'évangile offre une solution, une espérance là où le monde finit, où le monde se tait, où l'argent ne peut pas nous venir en aide. Dieu, oui, peut faire quelque chose pour ces situations-là. Et je sais que le thème est un peu particulier, mais je pense que le Seigneur a mis ce texte dans mon cœur et je voudrais le partager avec vous. Je voudrais faire une lecture avec vous dans le livre de 1 Thessaloniciens, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire les versets 13 jusqu'au verset 18. Et la parole de Dieu dit ainsi: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons élevés ensemble, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour comprendre ce texte comme il faudrait comprendre pourquoi et dans quel contexte Paul va dire ces paroles aux Thessaloniciens. Si nous lisons Acte 17, nous allons voir là la naissance de l'Église aux Thessaloniciens. Paul, durant son deuxième voyage missionnaire, va pour la première fois annoncer l'Évangile dans la ville de Thessalonique. Et là, plusieurs personnes, à l'écoute de l'Évangile, vont se convertir au Seigneur. Mais Paul ne va pas rester très longtemps dans cette ville. Il va simplement avoir le temps pendant quelques jours peut-être d'annoncer la mort et la résurrection de Christ. Et de suite, une grande persécution va se déclencher contre Paul et contre l'Église qui venait de naître. Et Paul va devoir quitter cette ville de Thessalonique et aller jusqu'à Bérée, une ville qui n'était pas très loin.
et ensuite partir jusqu'à Corinthe. Et c'est en étant à Corinthe où Paul va écrire cette épître que nous sommes en train de lire. D'accord? Donc Paul n'avait pas eu le temps d'asseoir complètement la doctrine, toute la doctrine de l'évangile à ces personnes à Thessalonique. Donc, nous avons ici des personnes à qui Paul écrit cette épître, qui ont cru dans l'évangile, mais qui ont encore besoin de savoir certaines choses au sujet de l'évangile. En plus de cela, Paul quitte cette ville et une grande persécution contre ces personnes qui avaient cru en Christ va se déclencher. Si nous lisons dans les chapitres 3, au verset 1 à 5, écoutez les paroles que Paul va dire à ces personnes. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Verset 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Paul va leur dire, c'est à cela que nous sommes destinés, les frères. La tribulation à cause de l'évangile, c'est quelque chose de normal. Ce texte nous l'enseigne. C'est pas normal d'être un chrétien qui professe Christ dans un monde perdu et de ne pas être persécuté. C'est normal d'être persécuté. Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Donc Paul nous dit dans ce texte au chapitre 3 que ces hommes-là et ces femmes qui étaient restés à Thessalonique avaient besoin d'être exhortés à cause de la grande tribulation qu'ils étaient en train de souffrir. Maintenant, donc il y a la persécution, mais aussi un manque de connaissances, ou certaines connaissances que peut-être Paul n'avait pas eu le temps d'affermir dans cette église. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça y est encore une fois dans notre texte. Dans le chapitre 3 au verset 10, Paul dit « Nuit et jour, nous prions avec une extrême ardeur, à Dieu donc, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Et que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous puissions aller vers vous. » Donc ici, comment est-ce qu'on comprend les paroles de Paul, ce qui manque à votre foi? C'est certainement que ces personnes-là n'avaient pas encore reçu certaines vérités qui sont importantes en ce qui concerne l'évangile. Ils avaient cru dans la personne et l'œuvre de Jésus, puisque si vous lisez à la maison Acte 17, vous allez voir que leur foi a été fondée, Paul va prouver par les Écritures la mort de Christ et sa résurrection. Donc ils croyaient dans l'évangile. Mais il y avait certaines vérités qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils avaient besoin de connaître. Et c'est exactement la raison d'être de ce texte que nous nous apprêtons à méditer ensemble ce matin. Il y a des vérités dans l'évangile qui sont censées nous consoler, les frères. Et ne pas les connaître, c'est vivre dans la désolation. C'est vivre sans espérance. Donc, voici le contexte dans lequel sont dites ces paroles. Et particulièrement, la question que se posaient les Thessaloniciens, c'est où est-ce que vont les morts qui meurent en Christ? Certainement, à cause de la persécution, certains avaient peut-être perdu la vie à cause de Christ. Et Paul avait enseigné à cette église que Jésus allait revenir prendre son église. Mais ces hommes-là voient leurs frères périr autour d'eux et se disent, mais qu'est-ce qui va se passer avec eux? Qu'est-ce qui va arriver lorsque Jésus va revenir? Est-ce que eux, ils vont participer à la même gloire que nous lors du retour de Christ? Aussi, une des questions qui pouvait se poser, c'est pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous soyons de telle manière persécutés et que le mal triomphe autour de nous, alors que c'est nous les croyants, c'est nous qui avons cru en la vérité? Et Paul, dans les versets 4, dans le chapitre 4 et le début du chapitre 5, répond à cette question justement. Aujourd'hui, nous allons voir particulièrement l'espérance de la résurrection, comment est-ce que les morts en Christ vont ressusciter et nous allons être transformés. Mais si vous continuez au chapitre 5, nous voyons que Paul parle aussi
que les injustes, les impies, ceux qui persécutent l'Église, le jour du jugement approche à grands pas pour eux. Donc il y a une justice qui approche et qui devrait nous soulager aussi. Donc verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous ignorez, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez dans le texte ici que Paul écrit cette vérité afin que les Thessaloniciens ne soient pas dans l'ignorance. Les frères, l'ignorance tue. L'ignorance rend malheureux. Mais la vérité de Dieu, quand la vérité de Dieu vient nous informer et nous instruire, cette vérité va nous faire vivre dans l'espérance, dans la joie, dans le repos de l'Évangile. Et c'est exactement ce que Paul désire pour ces hommes. Il y a une espérance pour quelque chose que le monde ne propose rien. La mort. Les frères, la mort est quelque chose d'horrible. La mort nous sépare de nos chers aimés. Mais dans l'Évangile, il y a une espérance glorieuse pour nous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, Paul va utiliser une parole pour parler d'une manière douce de la mort. Il va dire pour ceux qui dorment. Parce qu'en Christ, ceux qui sont morts et qui ont manifesté une véritable foi avant de mourir et qui ont déposé leur foi en Christ, qui ont cru dans l'Évangile, ces personnes-là ne sont pas mortes pour toujours, elles dorment. Et ici, particulièrement, Paul n'est pas en train de parler de leur esprit, car leur esprit et leur conscience, la Bible nous enseigne qu'ils sont auprès de Dieu, ils sont conscients auprès de Dieu, mais il parle de leur corps physique. Leur corps physique dort. C'est ainsi que Paul parle de la mort des croyants. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Certainement que vous vous dites, pourquoi prêcher un tel texte dans un culte? Souvent, on prend ce texte pour prêcher lors d'un enterrement. Mais les frères, je pense que c'est plus important de prêcher ça aujourd'hui, ici, que lors d'un décès. C'est pour nous, ça. Alors, le verset 14 nous dit pourquoi nous pouvons avoir une espérance aussi glorieuse. Cette petite parole que vous voyez au début du verset 14, car, vous la voyez dans votre texte? Car Paul va nous enseigner ici pourquoi nous pouvons avoir de l'espérance. C'est une parole de transition. Il va nous donner une explication. Pourquoi nous, les croyants, à la différence du monde qui vit autour de nous sans espérance, nous, on peut y avoir une réelle espérance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts. Car, écoutez bien, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le verset 14, les frères, est un rocher, est solide, est quelque chose d'extrêmement glorieux. Et je voudrais que tu prêtes attention à ce que nous allons dire maintenant. Où est-ce que Paul base son affirmation? Et où est-ce que Paul va... Comment est-ce que Paul est tellement sûr de la résurrection future des croyants? Les frères, ce n'est pas une hypothèse. D'accord? Ce n'est pas hypothétique. Ça ne sort pas de la poche de Paul, ça. Ceci sort de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu a prouvé cette promesse en ressuscitant Christ d'entre les morts. Regardez le verset 14 une fois de plus, s'il vous plaît. Car si nous croyons, ici le si, la parole si, n'est pas là pour nous dire que peut-être oui, peut-être non. C'est de la manière comment nous, on utilise des fois la parole si. Parfois on dit peut-être que s'il fait ça, alors ça va réussir. Mais ce n'est pas la manière comment Paul utilise la parole si ici. La parole si dans notre texte est utilisée puisque, on pourrait mieux la traduire. Car puisque nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi de la même manière que Dieu va ressusciter les croyants. Les frères, je vais vous poser une question.
Est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour nos péchés? Amen. Vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus, le 3e jour, après sa mort, qu'il ait été enseveli, la Bible nous dit, il est ressuscité corporellement d'entre les morts? Est-ce que vous le croyez? C'est simple. Dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, Paul dit que ceci est l'évangile. C'est l'évangile, ça. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité conformément aux Écritures le 3e jour. Si quelqu'un ne croit pas cette vérité, simplement, il n'est pas croyant. Bon. Ce que Paul est en train de nous enseigner dans notre texte ce matin, c'est que de la même manière que nous sommes sûrs, que nous croyons de toutes nos forces, que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, nous devons croire que Dieu ressuscitera tous ceux qui sont morts dans la foi. Il y a ici une connexion entre la résurrection de Christ et la résurrection des croyants. C'est parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de la résurrection, que les morts en Christ ressuscitent. Les frères, la plus grande victoire qui a eu lieu dans l'histoire humaine, ça a été la victoire de Christ. Amen. Sur le péché et sur la mort. Amen. Voici le plus grand message qu'on peut annoncer au monde. Christ est vivant. Amen. Christ est vivant. Cet homme qui est mort pour nos péchés, qui est mort comme le substitut pour nos péchés, sous la colère de Dieu, pour nous dégager de cette colère. Cet homme qui est mort 3 jours après, il est ressuscité. Et Paul nous dit dans le chapitre 15 aux Corinthiens qu'il s'est montré publiquement à des personnes. Premièrement aux apôtres. Et ensuite à plus de 500 personnes à la fois. Et ensuite il s'est montré à Paul lui-même. Donc la résurrection de Christ n'est pas une hypothèse, les frères. Simplement, si quelqu'un pourrait prouver dans l'histoire que Christ n'est pas ressuscité, alors tout le christianisme tombe par terre. J'écoutais un homme de Dieu qui enseignait ce texte et qui disait, vous savez, il y a plus de preuves, écoutez bien, il y a plus d'évidence historique que Christ est ressuscité que par exemple Christophe Colomb est celui qui a découvert l'Amérique. Vous savez, il disait, on ne sait pas beaucoup de choses sur Christophe Colomb, on ne sait pas où il habitait vraiment, on ne sait pas si vraiment il était espagnol ou il était portugais, il y a encore des doutes sur la personne de Christophe Colomb. On sait que c'est lui qui a découvert l'Amérique, mais on ne sait pas grand-chose sur lui. Mais il y a plus d'évidence historique sur Christ et sa résurrection que sur cet homme. Amen. La résurrection est quelque chose de véritable, historiquement parlant, les frères. Et Paul nous dit dans ce verset 14 que si nous croyons à cette résurrection, nous pouvons avoir la même confiance. Écoute bien cela. La même confiance que ceux qui sont morts en Christ revivront un jour. Ils reviendront à la vie de la même manière que Christ est revenu à la vie. Avec un véritable corps. Leur corps. Glorifié, mais leur corps. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, verset 15, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ces paroles-là que je viens de dire sont très importantes. Paul est en train de dire ici, ce que je suis en train de vous enseigner, Thessaloniciens, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, je l'ai reçu du Seigneur. Vous vous souvenez quand on lit la Sainte Seine, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que la nuit où le Seigneur fut livré, prit du pain. Ce que Paul est en train de dire là, c'est que l'enseignement qu'il donne aux Corinthiens au sujet de la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'il a appris de Christ lui-même. Il l'a reçu de Christ. Et il le donne à l'Église. Le ministère apostolique, c'est ça, les frères. Pourquoi est-ce que notre Église est une Église évangélique, apostolique? Pourquoi? Parce que nous croyons et notre vie chrétienne est fondée sur les vérités apostoliques qui sont dans les Écritures. Mais les apôtres ont reçu cette vérité de Dieu lui-même.
Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Et ce que Paul est en train de nous dire dans le verset 15, c'est que l'enseignement qu'il donne aux Thessaloniciens au sujet de la résurrection des croyants est quelque chose qu'il a reçu de Christ lui-même. Jésus lui avait enseigné à Paul, et Paul avait transmis cela à l'Église. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et ici, Paul est en train de répondre à une des questions que les Thessaloniciens se posaient. Qu'est-ce qu'il va se passer avec ceux qui sont morts? Est-ce qu'ils vont participer à la même gloire que nous? Comment est-ce que ça va se passer, Paul? Est-ce que pour eux, il y a quelque chose de différent? Moins de gloire? Paul dit non. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En réalité, c'est le contraire. Écoutez bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Darby traduit ce verset 16, je pense, un peu plus, il y a des détails un peu intéressants pour nous. Regardez comment Darby interprète ce texte, ou traduit ce texte. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, et je crois qu'un cri de commandement est plus correct dans la traduction que les paroles que nous avons, nous, dans ce texte, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ce que le texte est en train de nous enseigner, c'est que lors de l'avènement de notre Seigneur, ça ne va pas être quelque chose de secret, les frères. Tout dans le texte est en train de nous dire que c'est quelque chose d'évident pour tout le monde. Il y aura la voix du Seigneur appelant, ici, dans le texte de Darby, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, le texte original est en train de nous dire, c'est un commandant d'armée qui ordonne à ses troupes de se réunir. Dieu, Jésus-Christ, appellera ses armées, appellera son Église à se réunir dans un seul endroit. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Car le Seigneur lui-même a un cri de commandement, avec une voix d'archange et à la trompette de Dieu. Les frères, rien ici ne nous laisse croire que c'est quelque chose de secret. Au contraire, c'est quelque chose de public. Quand on sonne de la trompette, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut que tout le monde entende cela. N'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver ici dans notre texte. Le Seigneur va réunir son peuple, évident devant tout le monde. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans le verset 16, et vraiment ça a touché mon cœur. Car le Seigneur lui-même, il y a quelque chose de très important ici. Le Seigneur n'enverra pas quelqu'un pour aller chercher son Église, pour aller ressusciter les saints. Le texte dit, il vient lui-même le faire. Il n'envoie pas l'archange Michael, il n'envoie pas Moïse. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, les frères? Parce que Christ aime profondément son Église. Jésus, des fois on se dit, comment est-ce possible que le Seigneur, on dirait qu'il tarde à accomplir sa promesse, n'est-ce pas? Même Pierre le dit. Il viendra des hommes qui diront, des hommes impies qui diront, la promesse de Dieu tarde. Il n'accomplit pas sa promesse. Et des fois, on est tenté, nous aussi, de dire, Seigneur, mais ça fait quand même plus de 2000 ans que tu as annoncé que tu revenais. Paul, apparemment, ici dans notre texte, de la manière comment il parle, on dirait que lui attend, durant sa vie, la résurrection. Et on se dit, mais comment est-ce possible que le Seigneur prenne tellement de temps? En réalité, les frères, vous savez, Jésus est plus pressé que nous, que ce jour arrive. Je vais vous donner un exemple biblique. C'est Jésus lui-même dans le livre dans l'évangile de Jean, dira, dans une prière à son Père, Père,
je veux que là où je suis, voici le cœur de Christ pour son Église. Les frères, la prière de Jésus dans Jean 17 est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle nous montre le cœur, l'intimité de ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Voici le désir de Jésus. Il veut que son Église participe de sa gloire. Ceci est le plus grand désir de Christ. Voici pourquoi Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous sauver du péché, de la mort, de la corruption, et nous faire rentrer avec lui dans le ciel, dans la gloire, pour le contempler, pour l'éternité. Jésus désire cela. Et donc, nous voyons dans notre texte que Jésus lui-même descend. Jésus est plus pressé que toi et moi de venir. Tu le sais ça? Un homme de Dieu, en parlant de cette vérité, dira que Jésus ne restera pas une seule seconde de plus de ce qui est nécessaire dans le ciel. L'idée, c'est comme si Jésus, en réalité, ne serait pas... Pourtant, il est dans la gloire, les frères. Il est glorifié. Mais Jésus n'est pas complet encore. Il lui manque quelqu'un. Il lui manque son épouse. Le ciel, pour le moment, n'est pas le ciel. N'est pas la gloire complète, le plan complet. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église n'est pas encore au ciel. Et Jésus veut que l'Église soit au ciel. Et cet homme dit, Jésus est constamment en train d'attendre que le Père lui donne le signal pour venir chercher son Église. Il ne tardera pas une seule seconde de plus. Jésus ne restera pas une seule seconde de plus sans nous, les frères. Donc on ne peut pas dire, le Seigneur tarde. En réalité, le Seigneur veut venir. Et il va venir le plus tôt possible. Le Seigneur lui-même, les frères, descendra du ciel. Et ceci est glorieux. Ceci nous montre l'amour profond que Jésus a pour son peuple. La Bible nous décrit aussi cet amour comme un fiancé. Quelqu'un qui va se marier. Comment est-ce que la personne qui va se marier avec celle qui lui est promise désire ce moment où ça y est, ça va devenir sa femme et il va la chercher pour que plus jamais il ne soit désuni. C'est de cette même manière que la Bible nous parle de cette réalité. Jésus est l'époux. Nous, l'Église, nous sommes celle qui lui est promise et Jésus a un cœur ardent d'amour pour nous. Et son désir le plus profond, c'est quand est-ce que le jour va venir où je vais aller prendre ma fiancée et elle va être avec moi pour l'éternité. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et commandera avec autorité que les morts en Christ ressuscitent. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La Bible nous enseigne donc que les morts en Christ vont être les personnes qui vont ressusciter les premières. C'est clair ici dans le texte. C'est-à-dire que au moment du retour glorieux de Christ, lors de son avènement, Christ ordonnera de la même manière, vous savez que quand Christ a ordonné à Lazare de se lever d'entre les morts, vous vous souvenez de ce texte? Comment est-ce que va parler Jésus à Lazare? Avec autorité. Il va lui dire, Lazare sort. Et Lazare sortit. Jésus dira dans Jean 5, l'heure vient où tous ceux qui sont morts entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront. C'est-à-dire que la résurrection aura lieu parce que Jésus leur donne. Les morts en Christ ressusciteront parce que Jésus va leur dire, sortez, ressuscitez, sortez de vos tombes. Et Dieu donnera à ces hommes et à ces femmes un corps glorifié pour qu'ils vivent pour l'éternité. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, ordonnera à ces personnes de revenir à la vie. Et eux participeront les premiers à la résurrection. Alors comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Juan tout à l'heure l'a lu dans 1 Corinthiens 15. Paul répond à cette question. Il va dire, quelques-uns peut-être se demandent, mais comment est-ce que les hommes reviennent à la vie? Avec quel corps? Et Paul dira, insensé que tu es, ce que tu sèmes ne reprenne pas vie s'il ne meurt avant.
mais autre est la gloire de ce que tu sèmes. Paul est en train de prendre ici une image. Quand on sème une graine, on ne s'attend pas à ce que le fruit que va donner cette graine ressemble à la graine, n'est-ce pas? C'est quelque chose de différent. Mais c'est de la même nature. Il y a la même nature, mais une différence. Et c'est exactement avec la même chose avec la résurrection, les frères. Il ne faut pas croire que la résurrection ne sera pas quelque chose de corporel, ou que la personne ne va pas être cette même personne. La Bible enseigne que oui. Maintenant, où est la différence? La personne va ressusciter, et nous avons l'exemple dans la personne de Christ, c'est Jésus lui-même, avec son corps, celui qu'il avait avant sa résurrection, qui est ressuscité d'entre les morts. Mais ce Jésus qui est ressuscité avait quelque chose de différent aussi. Il était glorifié. La Bible nous dit que certains disciples, et Marie par exemple, qui est la première qui le voit, ne va pas le reconnaître. Alors on ne sait pas pourquoi vraiment elle ne le reconnaît pas. Est-ce que c'est le Seigneur qui voilait son entendement? Mais en réalité, on comprend dans le texte qu'il y a quelque chose de différent dans le Christ. C'est lui, mais il y a quelque chose de différent. Il est rempli de gloire. Il est glorifié. Son corps maintenant ne peut plus mourir. Et c'est en ceci, c'est de cette manière que les morts en Christ ressusciteront. Ils ont été semés, ou on a été semé dans un corps corruptible, on ressuscitera avec un corps incorruptible. Nous avons été semés avec un corps mortel, nous ressusciterons avec un corps immortel. Paul dira, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est de cette manière que la Bible décrit la résurrection des saints. Donc, ceux qui sont morts, les frères, ressusciteront avec leur corps, mais avec un corps complètement glorifié, rempli de gloire, à l'image du corps que Christ a eu quand il est sorti du tombeau. Et qu'est-ce qui arrivera avec nous si le Seigneur tarde à venir et que nous sommes encore vivants? Le texte dit, ensuite nous les vivants qui seront restés, cela veut dire les vivants qui allons vivre sans avoir expérimenté la mort, le retour de Christ. Nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Dans 1 Corinthiens, encore une fois, Paul enseigne que les morts en Christ vont ressusciter et nous serons transformés en un clin d'œil. Ce n'est pas à dire que les morts en Christ vont ressusciter et 3 heures après, nous allons être changés. Non. Cela va être tellement rapide qu'en réalité, la parole qui est traduite dans le texte d'1 Corinthiens par clin d'œil a quelque chose à voir avec atomique. Ça veut dire que c'est encore plus petit. Pour diviser le temps, Paul va prendre une parole qui veut dire c'est encore plus petit qu'un atome. Rien. Ils sont ressuscités, ils reçoivent un corps glorifié et nous, immédiatement, nous sommes transformés. Notre corps va être transformé et ensemble, nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous serons tous ensemble enlevés. Ici, la parole enlever fait référence à prendre quelque chose. Je regardais la parole originelle. Cela veut dire arracher quelque chose qui nous appartient. Venir avec empressement, prendre quelque chose qui nous appartient. C'est ce que Christ fera. Il vient prendre son Église, la prendre avec force et autorité, car elle lui appartient. Nous sommes à lui, les frères. Et il viendra nous prendre pour nous enlever avec lui dans le ciel. Et nous serons ainsi pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les frères, quelle espérance! Quelle espérance à la différence de ceux qui n'ont rien. Pour quelqu'un qui n'a pas Christ, qui ne connaît pas l'Évangile, quelqu'un qui lui est cher s'en va. Où est-ce qu'il va? Est-ce que je vais le revoir un jour? Il n'en sait rien. Il vit dans l'ignorance. Il n'a pas d'espérance. Mais pour nous, qui sommes en Christ, et qui avons connu des personnes qui ont mis leur foi en lui avant de partir, les frères, ceci est glorieux. Nous allons être
pour toujours avec ces personnes aimées. Et pas de manière, comme jusqu'à maintenant, peut-être on s'imaginait, de manière spirituelle, flottant dans les airs. Non! Nous allons vivre une vie réelle avec eux, mais une vie complètement différente à celle-ci, où la mort n'existera plus, où la douleur n'existera plus, où la maladie n'existera plus, où tout ce qui est de mauvais dans ce monde n'existera plus. Imaginez-vous une vie glorieuse et infinie pour toujours avec ce qu'on aime. Et Dieu lui-même sera avec nous pour l'éternité. Quelle espérance glorieuse! Voilà pourquoi on ne peut pas être comme les personnes qui sont dans le monde. Voilà pourquoi nous, c'est vrai, peut-être la séparation est dure, mais nous pouvons nous réjouir, les frères. Et Paul va même plus loin, les frères. Paul va plus loin. En réalité, nous devrions être heureux pour ceux qui sont partis. Peut-être que tu me dis, c'est dur ce que tu dis, mais je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Paul dira, il est beaucoup plus avantageux d'être avec Christ que d'être ici. En parlant de lui-même, il va dire, je ne sais pas, les frères, je suis partagé. Je sais que je dois rester avec vous parce que j'ai encore du travail à faire au milieu de vous, mais je voudrais aussi partir avec Jésus. Je voudrais partir, c'est-à-dire mourir. Parce qu'être avec lui est beaucoup plus mieux qu'être ici, les frères. On devrait être content pour ceux qui sont partis parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans la présence de Dieu et en réalité, on va les revoir. Ce texte nous enseigne qu'on va les revoir et on sera avec eux pour l'éternité. Consolez-vous donc, les frères, par ces paroles. Ceci, nous le devons à Christ et à son œuvre. Maintenant, tu me diras, pour ceux qui ne sont pas croyants, ceci est une folie. Personne qui ne croit pas dans l'évangile, c'est une folie. Comment? Les morts ressuscitent? Je peux avoir l'espérance de revoir quelqu'un qui est mort parce qu'il a cru en Jésus. Aussi fou que cela puisse te paraître, voici notre plus grande espérance. Voici ma plus grande certitude. Je pourrais donner ma vie pour cette vérité. Et des hommes l'ont donné. À cause du message de l'évangile et d'annoncer que Jésus est ressuscité d'entre les morts, certains ont perdu la vie, les frères. Parce qu'ils en étaient sûrs. Et si pour toi c'est une folie, alors écoute. C'est toi le plus grand malheureux. C'est toi qui es malheureux. C'est toi qui n'as pas d'espérance. Nous avons une espérance certaine. Nous savons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons ce que la Bible dit. Mais toi, tu es malheureux et perdu dans ton péché. Le Seigneur, au travers de ce texte, t'appelle aujourd'hui à la repentance et à dire, Seigneur, jusqu'à maintenant, c'est vrai, je n'ai pas cru cela. Il faut absolument que tu rentres en toi-même et que tu dises, Seigneur, je veux moi aussi avoir cette espérance. Je veux avoir cette espérance moi aussi. Je veux avoir confiance dans ton évangile. Car ceux qui ne croient pas ressusciteront aussi. Mais la Bible nous dit qu'ils ne vont pas ressusciter pour la gloire, eux. Ils vont ressusciter pour la condamnation éternelle. Ils ressusciteront parce que Jésus les appellera eux aussi. Sortez! Mais ils vont ressusciter avec un corps de corruption pour la condamnation éternelle. Tous ceux qui n'auront pas cru en l'évangile. Tous ceux qui auront dit, ce message est une folie. À un moment donné, Paul va enseigner un roi, quelqu'un qui était instruit quand même. Et il va au moment où il va lui parler de la résurrection, ce roi va dire, oh Paul, je t'entendrai sur ce thème une autre fois. La résurrection est quelque chose de trop fantastique. Les frères, si tu ne crois pas dans la résurrection, tu ne peux pas croire dans l'évangile. Et si tu ne crois pas dans l'évangile, tu es perdu. Ce soir, aujourd'hui, tu dois te repentir de ton péché et mettre ta confiance, non dans un message d'homme, non dans ce que les hommes peuvent te dire, mais dans ce que Dieu a fait dans l'histoire, au travers de son Fils. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour payer notre dette. Et il est mort pour nos péchés. Et 3 jours après, il est ressuscité. Et cette résurrection nous donne la garantie, les frères, que ceux qui sont morts en Christ vivront avec lui.
Celui qui croit dans cette glorieuse promesse a une espérance inébranlable et glorieuse. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous as donné ta parole et cette promesse glorieuse que les morts en Christ ressusciteront. Et que nous allons être transformés si tu reviens quand nous sommes encore vivants. Et qu'ensemble nous allons vivre avec toi pour l'éternité. Seigneur, je veux garder cette promesse dans mon cœur, la repasser dans mon cœur et vivre à la lumière de cette espérance et vivre dans la joie et le repos que me donne ton évangile. Permets que cela soit aussi le partage de mes frères. Seigneur, qu'ils puissent avoir confiance en toi, qu'ils soient consolés par ces paroles. Et je te prie aussi pour les personnes qui n'ont pas confiance dans ton évangile, qu'aujourd'hui ils puissent ouvrir leurs yeux et qu'ils voient la gloire de ton évangile, la gloire de cette promesse, et qu'ainsi ils soient sauvés pour la gloire de ton nom. Merci pour tout. Amen.